Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un personnage imaginaire créé par l'écrivain Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une préquelle. C'est une œuvre racontant des événements antérieurs à une histoire déjà connue. Une réinterprétation. C'est une nouvelle façon d'expliquer, d'adapter ou de représenter une œuvre ou un concept existant. Transcender. Il s'agit d'aller au-delà d'une limite, de dépasser une condition ou une époque. L'ingéniosité, c'est la qualité d'une personne capable de trouver des solutions intelligentes et créatives à des problèmes. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, il est important de souligner que Maurice Leblanc, qui était né en 1864 et est décédé en 1941, n'était initialement pas destiné à devenir le créateur de l'un des plus grands héros de la littérature policière française. Journaliste et auteur de romans psychologiques peu remarqué. Il connaît un tournant dans sa carrière lorsque Pierre Lafitte, directeur du magazine Je sais tout, lui commande une nouvelle policière en 1905. S'inspirant du succès phénoménal de Sherlock Holmes, Leblanc crée alors Arsène Lupin, mais avec une différence fondamentale. Son héros sera du côté des méchants. La création de Lupin s'ancre profondément dans le contexte social de la Belle Époque. Leblanc s'inspire notamment des exploits d'Alexandre Marius Jacob, un anarchiste célèbre qui dérobait les riches pour aider les pauvres. Ce cambrioleur réel, qui opérait avec une équipe surnommée les Travailleurs de la Nuit, partageait avec le futur Arsène Lupin un code d'honneur strict. Ne jamais tuer, cibler uniquement ce qu'il appelait les parasites sociaux, notables, religieux, militaires, et aider les nécessiteux avec le fruit des vols. L'arrestation d'Arsène Lupin, publiée en juillet 1905, rencontre un succès immédiat. Le public est séduit par ce personnage qui allie l'élégance d'un dandy à l'audace d'un cambrioleur. Ce qui ne devait être qu'une nouvelle unique devient rapidement une série, poussant Leblanc à abandonner ses ambitions de romancier sérieux pour se consacrer aux aventures de son héros. Arsène Lupin se distingue dans le paysage littéraire par sa complexité morale. Il n'est ni un héros conventionnel, ni un simple criminel, mais occupe un espace intermédiaire assez fascinant. Cette ambiguïté se manifeste dans sa moralité personnelle, ses motivations profondes, son rapport complexe à la loi et ses relations particulières avec la police, notamment avec l'inspecteur Ganimard. Le personnage incarne l'idéal de la Belle Époque. Cultivé, spirituel, maîtrisant les codes sociaux les plus raffinés.
Il représente une forme d'aristocratie naturelle qui transcende les classes sociales. Ses talents multiples en font un personnage d'exception. Maître du déguisement, capable d'incarner n'importe quel personnage, polyglotte et érudit dans toutes les situations, stratège hors pair, anticipant toujours plusieurs coups d'avance, et athlète accompli, combinant force physique et agilité. L'œuvre de Maurice Leblanc connaît une évolution significative au fil des publications. Les premières nouvelles sont légères, privilégiant l'humour et le coup de théâtre. Elles établissent le personnage de Lupin comme un cambrioleur espiègle et sympathique. Les romans suivants deviennent plus complexes, intégrant des éléments d'enquête et d'aventure. Les intrigues s'enrichissent de dimensions historiques et politiques. Les dernières œuvres prennent un tour plus sombre, avec des histoires plus ambitieuses, mêlant mystère historique et drame personnel. Parmi les œuvres majeures, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, établit les bases du personnage et de son univers. L'Aiguille creuse mêle énigmes historiques et trésors national. La comtesse de Cagliostro, préquelle qui explore la jeunesse de Lupin, introduit un de ses grands amours et établit une dimension plus personnelle du personnage. D'un autre côté, l'univers d'Arsène Lupin s'est constamment enrichi à travers de nombreuses adaptations qui ont contribué à maintenir sa présence dans l'imaginaire collectif. Au cinéma, le gentleman cambrioleur a fait ses premiers pas dès l'époque du muet, avec une adaptation précoce en 1909 par Michel Carré. Les années 1930, ont vu le personnage conquérir Hollywood, notamment avec l'interprétation mémorable de John Barrymore dans Arsène Lupin en 1932. Le cinéma français s'est également emparé du personnage, avec une adaptation particulièrement remarquée en 1962, Arsène Lupin contre Arsène Lupin, où Robert Lamoureux incarnait le célèbre cambrioleur. Plus récemment, Romain Duris a offert une version plus jeune et dynamique du personnage dans une adaptation de Jean-Paul Salomé en 2004. La télévision a également joué un rôle crucial dans la popularisation du personnage auprès des nouvelles générations. La série française de 1971 reste dans les mémoires comme une adaptation particulièrement fidèle à l'esprit des romans de Maurice Leblanc. Elle a su capturer l'élégance et l'esprit du personnage. Plus tard, Jean-Claude Brialy a proposé sa propre interprétation dans L'Aiguille creuse en 1985, apportant une nouvelle dimension au personnage. Le phénomène Lupin a également traversé les frontières culturelles pour trouver un écho particulier au Japon. La franchise Lupin III, débutée en 1971, a créé tout un univers dérivé en imaginant les aventures du petit-fils fictif d'Arsène Lupin. Cette réinterprétation a donné naissance à de nombreuses séries animées, films et mangas qui continuent d'enchanter à la fois le public japonais, mais aussi international. Et bien sûr, beaucoup plus récemment, la série Lupin de Netflix avec Omar Sy, qui a brillamment transposé l'essence d'Arsène Lupin dans un Paris contemporain. Cette adaptation a capturé les thèmes fondamentaux de l'œuvre originale, la justice sociale, l'ingéniosité, l'idée de revanche, tout en les actualisant pour un public moderne. Le succès
international de la série a témoigné de la capacité du personnage à transcender les époques et les cultures. La persistance d'Arsène Lupin dans la culture populaire n'est pas le fruit du hasard. Ce personnage continue de fasciner car il incarne des valeurs et des questionnements qui résonnent profondément avec notre époque. Son rapport à la justice sociale trouve un écho particulier dans un monde où les inégalités et les questions de corruption des élites sont au cœur des débats de société. Lupin, en tant que justicier opérant en marge de la loi, mais guidé par un code moral strict, représente une forme de résistance qui parle à toutes les générations. Enfin, l'intelligence et l'adaptabilité de Lupin correspondent particulièrement aux valeurs contemporaines. À une époque où, effectivement, la force brute cède la place à l'intelligence stratégique et où la technologie permet de nouveaux défis au système établi, la façon dont Lupin utilise son esprit plutôt que la violence trouve un écho particulier. Son approche rappelle celle des hackers éthiques et des lanceurs d'alerte modernes qui utilisent leur intelligence pour exposer les injustices et les dysfonctionnements du système. En conclusion, je voudrais vous dire qu'Arsène Lupin représente bien plus qu'un personnage de fiction. Il incarne un idéal de liberté, d'intelligence et de justice qui continue de résonner avec le public moderne. Sa complexité morale, son charisme et la richesse de ses aventures en font un héros particulièrement adaptable aux évolutions de notre société. L'œuvre de Maurice Leblanc a donc non seulement enrichi la littérature française, mais a aussi fourni un modèle durable pour un héros moderne, complexe, ambigu, mais aussi profondément humain. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.